une jeune fille de 12 ans prénommée Elizabeth a rejoint sa classe pour une excursion dans une série de musées à Washington, D.C. Mais elle s'est perdue et s'est réveillée à l'hôpital quelques heures plus tard. Elizabeth n'était qu'une enfant parmi 45 élèves, âgés de 12 ans pour la plupart, qui s'étaient rendus à Washington, D.C. depuis le Maryland pour visiter des musées dans le cadre de leur cours d'histoire. Il s'agissait d'un trajet de 40 minutes, et lorsque l'enseignante a compté les élèves à leur retour dans le Maryland après l'excursion, elle s'est rendue compte qu'il manquait une élève, il s'agissait d'Elizabeth. Pendant que ses camarades de classe montaient dans le bus, Elizabeth s'est rendue dans un magasin pour acheter des souvenirs bon marché à rapporter chez elle. Malheureusement, lorsqu'elle quitte le magasin, ses camarades de classe sont introuvables. Elizabeth erre dans les rues de D.C., à la recherche de leur bus scolaire. Ses parents l'avaient toujours mise en garde contre le fait de parler à des inconnus, alors elle a fait de son mieux pour ne pas avoir l'air perdu afin de ne pas attirer de personnes indésirables. Son enseignante a immédiatement signalé sa disparition à la fois à la police de D.C. et à ses parents, qui se sont immédiatement précipités dans la ville voisine. Malheureusement pour Elizabeth, la batterie de son téléphone portable était morte et il n'y avait pas de téléphone public à proximité. Désireuse de se mettre à l'abri alors qu'il commençait à faire froid, elle a traversé une rue pleine de maisons, dans l'espoir de croiser quelqu'un de son âge pour lui demander de l'aide. Elle n'a pas vu d'enfant dans la rue, mais elle a vu un vieil homme avec une longue barbe tenant une tasse de thé. Ayant désespérément besoin d'aide, elle décide de l'aborder. « Excusez-moi, monsieur, auriez-vous un téléphone portable à me prêter ?» demande-t-elle. L'homme la regarde comme s'il essayait de lire dans ses pensées. « Es-tu perdue, jeune fille ?» lui demanda-t-il. Elle fait un signe de tête. Immédiatement, l'homme lui a tendu une tasse de thé. « Tiens, réchauffe tes mains avec ça. Je n'ai pas d'argent, je suis resté à l'intérieur de la maison abandonnée là-bas », a-t-il dit en désignant une porte ouverte. « Tu peux t'y réchauffer pendant que je t'apporte du thé et des sandwichs. » « Merci, monsieur, » dit Elizabeth, en retirant un gant pour sentir la chaleur du thé chaud. Sans s'en rendre compte, elle a laissé tomber le gant sur la route alors qu'elle se dirigeait vers l'intérieur de la maison. Elle a été surprise de voir une pièce sombre si bien rangée et ordonnée, avec seulement quelques objets à l'intérieur. Elle posa la tasse de thé chaud sur le petit tabouret près de la porte et s'assit sur le sol. « Tiens, si est une couverture propre. Utilise-la pour l'instant. Je reviens tout de suite, » lui dit le vieil homme. Elizabeth avait tellement faim, son dernier repas ayant eu lieu le matin même, avant son départ pour l'excursion. Elle s'est sentie faiblir à cause de sa faim, puis elle a perdu connaissance. Ses parents étaient déjà à D.C., attendant les instructions de la police alors qu'ils naviguaient dans les rues. L'un des policiers a soudain annoncé par radio, « Il y a un petit gant rose près d'une maison abandonnée. Nous attendons la confirmation pour fouiller les lieux. » Après quelques minutes, d'autres policiers et les parents d'Elizabeth sont arrivés à la maison. En entrant, ils ont vu Elizabeth étendue sur le sol. « Oh mon Dieu, Elizabeth !» a crié sa mère, horrifiée. « Est-ce que ma fille respire ?
Nous devons l'emmener à l'hôpital tout de suite, ajoute rapidement son père, paniqué à la vue de sa fille allongée sans connaissance dans une maison abandonnée. À ce moment-là, le vieil homme est entré dans la maison. Que s'est-il passé? Je voulais seulement aider, alors je lui ai proposé de rester à l'intérieur de la maison pour se réchauffer. Je suis désolé, dit-il tristement. Comment osez-vous? Qu'avez-vous fait à ma fille? A dit le père d'Elisabeth, se jetant presque sur l'homme. Cependant, la police est intervenue et a pris les choses en main en l'arrêtant. Vous auriez dû vous occuper de vos affaires, a déclaré la police au vieil homme en montant dans la voiture de police. Si la fille ne s'en sort pas, vous devrez purger une peine de prison, a-t-il ajouté en secouant la tête. Je voulais vraiment aider. Elle m'a dit qu'elle était perdue, et elle avait l'air d'avoir froid. Je lui ai donné ma tasse de thé et lui ai dit d'attendre à l'intérieur de la maison pendant que je cherchais de la nourriture à lui donner, s'est-il écrié. Il ne voulait pas passer le reste de ses jours en prison. Pendant ce temps, la fille a soudainement repris conscience à l'hôpital après quelques heures. « Maman? Papa ?» a-t-elle dit faiblement quand elle s'est réveillée. Elisabeth, oh Dieu merci, tu vas bien. Tu vas bien? Ce vieil homme t'a fait du mal ou t'a touché? Demande sa mère en lui tenant la main. Quoi? Non. Cet homme est le seul à m'avoir aidé ce jour-là. J'avais tellement froid qu'il m'a offert un endroit pour attendre. Il m'a même donné une couverture propre pour que je puisse me réchauffer et il a quitté la maison pour m'acheter du thé et un sandwich. Où est-il? Je dois le remercier, explique Elisabeth. Ses parents se regardent, la culpabilité dans les yeux. Nous l'avons fait arrêter, admet son père. Papa. Non. Il ne mérite pas d'être en prison. Appelle la police tout de suite et dis-leur de le laisser partir, demande Elisabeth. Le père d'Elisabeth a écouté sa fille, réalisant qu'il avait fait une grosse erreur en jugeant le vieil homme sur son apparence. Il avait pensé que l'homme était un clochard qui profitait de sa fille, pour finalement découvrir qu'il était le seul à l'avoir aidé. S'il ne l'avait pas fait, elle se serait évanouie dans la rue et les choses auraient pu être bien pires. Après qu'Elisabeth soit sortie de l'hôpital, elle et ses parents ont décidé de retourner à la maison abandonnée où vivait le vieil homme. Ils ont apporté avec eux de la nourriture dans l'espoir qu'il accepte leurs excuses. Bonjour, gentil monsieur, a dit Elisabeth quand ils sont entrés. L'homme avait presque l'air effrayé à la vue du père d'Elisabeth. Je suis vraiment désolé de vous avoir jugé, monsieur. J'espère que vous pourrez me pardonner. Merci d'avoir aidé notre fille. Nous vous en serons toujours reconnaissants, a dit son père. L'homme a souri. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vais bien, et je suis de retour à la maison. Merci d'avoir pris le temps de me rendre visite, je vous en suis reconnaissant, a-t-il dit. La mère d'Elisabeth lui tend le sac de nourriture. Voulez-vous prendre un repas avec nous? A-t-elle demandé. L'homme était ravi, car personne ne lui avait offert un repas chaud depuis des lustres. Il a hoché la tête et a commencé à placer un tapis sur le sol pour que tous les quatre puissent profiter de la nourriture ensemble. Il s'avère que son nom est Michael. Il était agent de sécurité dans un centre commercial jusqu'à ce que les propriétaires du centre décident de licencier 50% de leur personnel. Il n'a pas pu trouver de travail et s'est retrouvé à la rue. En entendant l'histoire, le père d'Elisabeth a décidé de faire quelque chose pour cet homme pour la gentillesse qu'il a montrée à sa fille.
Michael, je possède une bijouterie dans le Maryland. Seriez-vous intéressé pour être notre portier ? A-t-il demandé. Vraiment ? Vous êtes prêt à me donner un travail ? Michael a demandé, un grand sourire se formant sur son visage. Bien sûr, pourquoi pas ? Vous êtes un homme bon, vous méritez une autre chance. Nous pouvons vous aider à trouver une chambre propre dans le Maryland pour que vous ayez un endroit où rester, aussi. Vous êtes le bienvenu pour commencer dès que vous êtes prêt. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jugez pas les gens sur leur apparence. Le père d'Elizabeth a rapidement jugé Michael, pensant qu'il avait fait quelque chose de mal alors que tout ce qu'il voulait faire, c'était aider. Il n'est jamais trop tard pour faire les choses bien. Après avoir réalisé leur erreur, les parents d'Elizabeth se sont excusés auprès de Michael et ont fait amende honorable. Non seulement ils l'ont invité à dîner, mais ils lui ont offert un emploi et un logement pour qu'il puisse recommencer à zéro. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez sans doute celle de cette femme qui reçoit un message de félicitations de la part d'un SDF la veille de son mariage. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.